Le gouvernement nigérien dément le journal Jeune Afrique dans l'affaire de l'extradition de Saadi Kadhafi et annonce qu'il compte porter plainte contre ce journal. Important don de matériel roulant et kits militaires de l'Arabie Saoudite aux forces armées nigériennes. L'extradition du fils de l'ancien guide libyen Saadi Kadhafi, réfugié au Niger, continue à faire couler beaucoup d'encre et de salive, avec notamment la parution dans le journal Jeune Afrique d'un article titré « Niger-Libye, une livraison à 20 milliards de dollars, soit environ 10 milliards de francs CFA ». Face à ces allégations, le gouvernement a dans un communiqué rendu public hier un démenti ferme et catégorique et se réserve le droit de porter plainte contre ce journal. L'information avait déjà fait écho quand le lendemain, le gouvernement, par la voix de son ministre porte-parole, a décidé de rompre le silence en apportant quelques précisions. Des conditions. Il fallait que nos hôtes, entre guillemets, encombrants, puissent respecter un certain nombre de comportements. Ils ne l'ont pas toujours fait. Je dois ouvrir une parenthèse pour dire qu'un des amis de Saadi a pu même échapper à notre vigilance jusqu'à aller dans le bien et revenir. Et cela est une position assez difficile pour le Niger, qui est un voisin de la Libye. Quelques jours après cette sortie médiatique, c'est l'hebdomadaire international indépendant Jeune Afrique qui apporte d'autres détails. Dans sa parution numéro 2774 en date du 9 mars 2014, en effet, ce journal indique que la question sécuritaire n'est pas le seul élément qui explique cette extradition. Le rédacteur en chef du journal Jeune Afrique, joint au téléphone par la RTL Niger le 11 mars dernier, explique. Selon l'enquête qui a été menée par notre collaborateur, c'est 20 millions de dollars qui ont été fournis au Niger pour auraient été remis aux autorités justement en échange de cette extradition. L'article mentionne d'ailleurs par ailleurs que le chef de renseignement libyen qui a été extradé de Mauritanie, Abdallah Al-Famisi, a fait l'objet aussi d'une transaction financière, et à cette occasion, 50 millions de dollars ont été versés à la Mauritanie. Donc, ça rend crédible le fait qu'il y ait eu justement le versement d'une somme au Niger en échange de cette extradition. Réagissant à cet article, le gouvernement a rendu public ce jeudi 13 mars un communiqué par lequel il a tenu à apporter un démenti ferme et catégorique et souligner que lorsque Jeune Afrique affirme que le Niger a échangé Saadi Kadhafi contre 20 millions de dollars cash, il porte gravement atteinte à la réputation et à l'image du pays au moyen d'un mensonge grossier. De même, le gouvernement réaffirme que le Niger reste un État responsable, respectueux de l'éthique et fermement attaché à la préservation de sa crédibilité. Ce communiqué annonce enfin que le gouvernement se réserve le droit de porter plainte contre le journal Jeune Afrique, qui aura ainsi l'occasion d'apporter les preuves de son accusation devant un tribunal français. À nouveau joint au téléphone par la télévision Labari, le rédacteur en chef de ce journal dit avoir pris acte de ce communiqué, mais que la rédaction de Jeune Afrique ne va pas s'engager dans cette polémique. Affaire donc à suivre. Prévu pour finir en fin février, les discussions sur la révision du contrat minier entre le Niger et Areva ont été prolongées. Le 7 mars dernier, le PDG d'Areva a été reçu en audience par le président Mahamadou Issoufou. Quel est l'enjeu de ces négociations pour le Niger? Réponse avec Mohamed Bazoum sur TV5. L'enjeu, à la faveur de ces discussions, conclure une convention relativement aux filiales d'Areva que sont Somaïr et Cominac, plus avantageuse pour le Niger. Et ces discussions débordent le cadre strict de cette convention. Elles ont trait à d'autres questions en rapport avec la gouvernance, en rapport avec de tas d'autres questions. Et pour nous, l'enjeu, c'est que nous ayons des conclusions qui soient avantageuses.
Je ne suis pas le ministre des Mines du Niger, je ne suis pas dans les secrets des discussions qui ont cours, mais à en juger par les déclarations de M. Ducoursel à sa sortie de l'audience avec le président de la République, Issoufou Mahamadou, on est en droit de croire que nous sommes proches d'un accord. Bien qu'être actionnaire, même minoritaire, de ces deux sociétés, et bien que l'uranium nous appartienne, nous sommes dans une position marginale dans la gouvernance. Et notre revendication, c'est que nous soyons dans une position qui nous permette de contrôler la gestion de ces sociétés et de cette façon être même d'accord avec Areva lorsqu'elle invoque la situation financière pour accepter ou ne pas accepter telle ou telle autre de nos propositions. Monsieur le ministre, est-ce qu'un échec des négociations est envisageable ? Non, un échec de ces négociations n'est pas concevable, pas plus pour la France que pour le Niger. Dernière question, Monsieur le ministre, est-ce que le Niger pourrait se passer d'Areva et de la France ? Nous ne le souhaitons pas. Nous sommes dans une relation de partenariat qui ne comporte pas que des inconvénients. La France est un pays ami du Niger. Nous sommes dans une relation, j'allais dire, stratégique, en tout cas jugée par l'effort que la France fait dans la région du Sahel pour combattre le terrorisme, qui est un fléau auquel nous faisons face. Et Areva étant une société appartenant presque exclusivement à l'État français, nous ne pouvons pas envisager que nous nous en séparions. Et puis bon, il y a quand même un partenariat de 50 ans, il y a des travailleurs, il y a une exploitation de l'uranium par les Chinois, nous avons la possibilité de faire des comparaisons et tout cela. Donc pour nous, notre partenariat avec Areva, il est intéressant, nous voulons l'améliorer, nous savons ce que nous voulons, et probablement que le gouvernement français, mais surtout Areva, feront droit à ce que nous sommes en train de réclamer. Le ministre nigérien en charge de la Défense a réceptionné du Royaume de l'Arabie Saoudite un important don en matériel roulant et de kits militaires. C'était ce matin à la centrale du matériel des forces armées nigériennes et en présence de l'ambassadeur du Royaume de l'Arabie Saoudite et plusieurs hauts gradés. Compte rendu, Youssouf Omar et Sadou Louis. 38 camions, dont 20 citernes accompagnés des tenues, rongesses et autres accessoires militaires, c'est le don qu'a réceptionné le ministre de la Défense nationale. Il est destiné aux forces armées nigériennes et à la gendarmerie nationale. Un geste du Royaume d'Arabie Saoudite qui témoigne de la parfaite santé de relations entre le Niger et l'Arabie Saoudite. Saoud Al-Daï, ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite, a honoré de sa présence à la centrale du matériel des forces armées nigériennes pour la remise symbolique du don. الشقيقة والتي تشمل 38 شاحنة للمياه والوقود وخيام وأسرة. Ces aides comprennent 38 camions dont 20 citernes d'eau et de carburant et d'une importante quantité de tentes, de lits de campement, de grues, de tenues militaires et tant d'autres matériels militaires. Ces aides rentrent dans une série d'aides octroyées par le gouvernement du Royaume d'Arabie Saoudite au Niger au cours de ces dernières années, comprenant des aides alimentaires, médicales et le financement de plusieurs projets vitaux de développement. Le Royaume d'Arabie Saoudite a octroyé au Niger des aides pour la réalisation de divers projets comme la construction de routes, des barrages, des salles de classe, des centres sanitaires, l'achat de produits alimentaires au profit des victimes des aléas climatiques. قدمت المملكة خلال السنوات الخمس الماضية أكثر من 10 ملايين دولار أمريكي. Ainsi, ce don permettra de parfaire la mobilité des troupes et augmenter la puissance de feu des unités nigériennes. Cet appui, combien important pour le Niger, réconforte les autorités. Visiblement touchés par les difficultés que nous vivons au niveau sécuritaire et par les immenses efforts consentis par la République pour juguler les menaces, Son Altesse, le roi Abdallah bin Abdelaziz Al Saoud d'abord, puis Son Altesse,
le prince Salman bin Abdelaziz Al Saoud ensuite, ont, dans un élan fraternel, conforme à la puissante solidarité islamique, promis d'apporter leur aide au Niger dans un combat contre la terreur et l'obscurantisme religieux. Toutefois, nous étions loin d'imaginer l'ampleur de cette aide et surtout la célérité avec laquelle, chers frères, votre peuple, son roi et son prince héritier ont réagi à nos sollicitations. La solidarité entre le royaume de l'Arabie Saoudite et la République du Niger se traduit tout naturellement par les liens historiques et culturels entre les deux peuples. Ce geste en matériel roulant et autres est le produit d'une conjugaison réussie de plusieurs facteurs. À la dernière sortie des médecins spécialistes du Niger, l'information est passée presque inaperçue et pourtant cela fait presque 18 mois qu'aucun centre de santé publique de référence n'est pourvu de scanner opérationnel, à savoir aussi bien le centre hospitalier universitaire que l'hôpital national de Niamey. Je vous propose de suivre le point sur la situation avec le radiologue Dr Alfari Garba. Il est interviewé par Issa Hamidou Mayaki. Je ne dirais pas que d'abord ce n'est pas raisonnable, c'est même pas acceptable et c'est inadmissible. Moi je suis très surpris et je dis qu'on a même un peuple béni. Vraiment on a un peuple béni. Sinon ailleurs je pensais que les gens ne peuvent pas attendre jusqu'à ce temps. Parce qu'il y a de cela, sans faire de la politique, le scanner n'est jamais tombé en panne pendant 3-4 mois. C'est la première fois depuis 2005 qu'un scanner ne marche pas dans le public pendant plus de 10 mois. À plus forte raison, 18 mois. Donc 2 mois, on n'a jamais connu 2 mois ou 3 mois de retard. C'est-à-dire de 2-3 mois sans scanner, si ce n'est pas cette fois-ci. Donc dire que c'est, comment on appelle, c'est exagéré. C'est pas ça, exagéré, vraiment, c'est exagéré. Donc c'est de trop, c'est de trop. Alors le scanner, il est vraiment fondamental en quelle situation? Le scanner, j'ai dit qu'au niveau du corps aujourd'hui, s'il y a un appareil plus demandé, dont la demande est beaucoup plus forte à l'imagerie, et l'imagerie c'est un des examens les plus demandés. Parce que tous les hôpitaux, ce qui les fait marcher, c'est le travail de tout. Mais l'imagerie compte beaucoup, même en termes de recettes. Donc, en termes de recettes et en termes de diagnostic. Parce que sans l'imagerie, il n'y a pas de médecine. Sans l'imagerie, il n'y a pas de... En tout cas, le médecin est presque toujours limité. Et ça, et au niveau de l'imagerie, c'est le scanner qui est l'examen clé. Donc, une fois que vous avez mal au ventre, le scanner dira son mot. Une fois que c'est la tête qui fait mal, le scanner. Une fois que c'est le dos, le scanner. Le scanner marche partout. Donc, c'est vraiment le bon appareil qui nous manque. Ouais, c'est le meilleur des appareils aujourd'hui. 18 mois que tous les centres publics au niveau de Niamey manquent de scanners. En fait, ça peut jouer sur quoi? Bon, le scanner au niveau de l'imagerie, c'est aujourd'hui l'appareil, je dis, de référence de presque tous les examens. Donc ça veut dire que si aujourd'hui on a un cas de traumatisme, par exemple, au niveau de la tête, un problème au niveau de la tête, l'examen clé, c'est le scanner. Il n'y en a pas de scanner dans le public, donc il faut aller vers les privés. Parce que, heureusement, on a 2 appareils dans le privé actuellement. Il y a des cliniques privées qui en ont, mais au niveau public, on n'en a pas du tout. Et notre travail est vraiment ralenti. Rendons-nous à présent dans la commune rurale d'Iferouane, où pour circuler dans la ville et aux alentours, il faut être très prudent, car des mines avaient été placées pendant la rébellion. Cependant, l'opération de déminage a permis de dégager des pistes. Pour éviter tout risque, les autorités municipales d'Iferouane conseillent aux usagers d'emprunter les voies balisées. Reportage Hassan Saleh Mustafa et Sadoudoumi. Ces pierres colorées en blanc sont visibles sur le chemin menant à Iferouane. Un signal synonyme d'alerte aux usagers empruntant cette piste. Idem dans la commune d'Iferouane, les principales rues sont balisées. En effet, pendant les rébellions des années 1990 et 2000, cette partie nord du Niger a été minée par les mouvements rebelles. Mais avec le retour de la paix
une vaste opération de déminage a permis de dégager les voies d'accès et pour plus de prudence dans la commune d'Iférouane, les autorités municipales conseillent les usagers de suivre ces voies balisées. L'Irnaville, c'est une façon surtout d'indiquer aux gens les pistes pour des questions de précaution. Pour des questions de précaution, en ce sens que si vous voulez, la région a connu une situation d'insécurité, on voulait s'assurer que les axes sur lesquels passent ces balais de véhicules sont des axes qui ont été traités par les différentes équipes de vérification, de déminage et qui sont sûrs. Ces tracés de pierre blanche ne sont pas faits pour embellir la commune d'Iférouane, mais plutôt une mesure de sécurité. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. Passez une très bonne soirée sur la Barrie.